Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances spéciales coup de pouce à la mi-mois, donc guidance du 15 au 31 mars 2024. Donc ces guidances s'adressent à tous les béliers, béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre guidance générale du mois de mars qui regorge quand même d'informations pour vous accompagner au mieux sur ce mois. Et évidemment, pourquoi pas votre petite guidance express de la nouvelle lune, parce que c'est pareil, il y a pas mal d'informations et tout se recoupe, c'est ça la magie des cartes. Alors, cher bélier, vous avez, vous, sur ce mois de mars, l'énergie générale du monde. Waouh! Donc le monde, on est sur une énergie je dirais, d'une boucle qui se ferme, un grand pan de vie qui s'achève. Il y a peut-être des départs en retraite pour certains, pour d'autres la fin d'un travail pour commencer une nouvelle carrière. Il peut y avoir voilà, ce genre de choses. Votre titre, c'était Le temps est venu, je crois. À voir. Et concernant votre nouvelle lune, c'est Libération, on ouvre la cage, pouvoir personnel retrouvé. Waouh, quand même, quel beau programme sur ce mois de mars. N'hésitez pas encore une fois à me commenter sous la vidéo ce que vous vivez, parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce que vous traversez. Bien, on va regarder un petit peu maintenant où vous en êtes à partir du 15 mars. Donc, je vais sélectionner les cartes. Je vais, je dirais, accélérer la vidéo pendant ma sélection. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bien, me revoici, cher bélier, pour votre guidance coup de pouce à la mi-mois. Donc, vous avez ici votre état d'esprit au 15 mars. Ici, nous avons les actions encore à mener sur cette deuxième quinzaine et le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert afin d'avoir des informations complémentaires et on finit par quelques messages des oracles. Allez, on y va, c'est parti. Donc, votre état d'esprit au 15 mars 2024. Le monde. Très bien, on est dans l'énergie générale de votre mois de mars. Donc le monde, encore une fois, on est sur une énergie de vouloir en finir avec quelque chose, que ce soit un travail, une situation, une relation. Voilà, le monde, c'est vraiment la dernière arcane majeure qui vous dit bravo, félicitations. Moi, c'est comme ça que je le vois. Félicitations, vous avez parcouru toutes les arcanes majeures du tarot. On vous donne un tampon, un visa pour dire vous pouvez passer à la prochaine étape de votre vie. Donc il y a tout un pan de vie qui s'arrête. Ça peut être un départ à la retraite, ça peut être un départ dans quelque chose. C'est un aboutissement, une fin. Voilà. On va voir l'information complémentaire. Oh, regardez-moi ça. Les béliers. Quelle deuxième quinzaine de mars. Waouh. Donc, le fou. Dernière arcane majeure, première arcane majeure. Le fou, le 0 ou le 22. Celle qui vient juste après, une porte se ferme, définitivement, on boucle tout un pan de notre vie, tout un cycle, pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, quelque chose avec beaucoup plus de foi en vous, de foi en la vie. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, cher bélier, mais avec cet état d'esprit-là, je dis encore une fois, waouh. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, je veux savoir. Donc, nouveau départ, on veut boucler quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On est là-dedans. On va voir les actions à mener encore sur cette deuxième quinzaine. Bon, 9 de denier. Donc, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais le 9 de denier, pour moi, c'est l'auto-entrepreneur. C'est l'autonomie, l'indépendance, la liberté d'agir. Elle récolte ses propres fruits qu'elle a elle-même plantés, arrosés, bichonnés. Voilà, c'est sa récolte à elle. Elle est complètement autonome et indépendante. Donc les actions à mener, c'est ça. C'est se diriger vers une autonomie. Donc ça peut parler peut-être de solitude ou en tout cas de faire les choses seul ou de se retrouver seul, mais ça fait partie du nouveau départ. Se débrouiller par soi-même, récolter par soi-même. Le 9 de denier, on est aussi sur une énergie de valeur de soi. On se suffit à soi-même, on se nourrit par soi-même, de soi-même. Information complémentaire. 9 de bâton. Donc 9 de bâton, ça peut parler de fatigue, bien sûr.
Le 9 de bâton, il y a une énergie de ténacité. On tient debout, on est là. Par contre, elle est un petit peu immobile parce que il faut se réparer, il faut se reposer, il faut guérir de quelque chose. Mais vous êtes debout. Donc, cette carte vous parle de ténacité, donc de courage et de tenez le coup pour aller dans ce sens de cette autonomie, de cette indépendance et de cette liberté d'agir. Euh, voilà, ça peut parler de repos. On va voir avec le conseil de l'univers. On y va tout de suite. Tiens. Conseil de l'univers, pardon, le 6 d'épée. Alors, bon, le 6 d'épée, c'est pas vraiment du repos, parce que là, le 6 d'épée parle de départ, encore une fois, de gravir la montagne. Donc la montagne, symboliquement, c'est toujours dans les cartes une énergie d'obstacle, c'est dépasser les obstacles. Et ces obstacles, c'est quoi? C'est pas la montagne en elle-même, c'est vos pensées. Donc c'est mettre son mental dans le dos et avancer coûte que coûte vers le sommet de quelque chose. On ne sait pas ce qu'il y a au sommet, elle ne sait pas ce qu'il y a en haut, mais elle y va. Donc il y a une énergie d'effort, de courage et de laisser de côté ses pensées. On avance. Information complémentaire. 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, c'est le jardinier du tarot. Hein, donc on parle de patience, évidemment. Comme je dis souvent, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser plus vite. Mais par contre, le 7 de Pentacle vous dit, ça pousse, ça évolue, ça grandit. Il peut peut-être y avoir ici une énergie, vous pouvez ressentir peut-être une énergie de stagnation, c'est possible. Mais non, en fait. En tout cas, ça pousse à l'intérieur de vous. Vous y voyez, je pense, de plus en plus clair. Vous êtes de plus en plus déterminé à faire ce nouveau départ et de plus en plus déterminé à achever quelque chose. Le 7 de Pentacle, comme vous pouvez le voir sur la carte, et sur toutes les autres cartes de 7 de Pentacle d'ailleurs, il y a une énergie où vous voyez, il observe ce qui est en train de pousser. Parce que le 7 de Pentacle peut parler de récolte, bien sûr. Mais il observe pour voir si ce qui pousse, c'est OK, si ça lui convient. Pour pouvoir, on ne sait jamais, faire quelques petits réglages de dernière minute afin vraiment que le tableau final soit à 100% réussi. Donc il peut y avoir cette énergie un petit peu d'observer ce que vous êtes en train de semer, ce que vous êtes en train de faire pousser, ce nouveau départ, ce nouveau projet, et de peut-être régler des petits détails encore. Bon, on va regarder comment vous allez faire rentrer de la magie dans votre vie quotidienne dans cette deuxième partie du mois. Le premier, l'alchimiste, transforme le plomb en or et les épreuves en enseignement. Voyez? Donc la ténacité, elle est là. Tout ce que vous êtes en train de traverser, cette fin, ce début, tout ça, c'est de l'or, en fait. C'est pas du plomb. Attention au 9 de bâton, parce que il est fatigué. Donc il peut avoir un mental un petit peu bas. Un petit peu, ça peut montrer peut-être une forme de démotivation. Et là, on vous dit non, 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 les actions à mener, c'est tiens le coup, va jusqu'au bout. Deuxième carte, le tambour. Adopte ton rythme naturel. Voilà, on est complètement là-dedans. C'est parce que vous voyez, elle est un petit peu ambiguë cette carte parce que je vous dis, les actions à mener, c'est le repos. Et en même temps, je vous dis, tenez le coup, allez-y, allez jusqu'au bout. Mais on est là. Vous pouvez avancer tout en respectant votre rythme, tout en pensant de temps en temps à vous poser et à respirer. C'est bizarre, mais je vous trouve très très proche du Capricorne, qui lui c'est pareil, c'est prenez le temps d'écouter ce que votre belle équipe a à vous dire, de vous reposer, et quand vous êtes plein de vie, eh ben allez-y, go 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 quoi. Elle fait des pauses pour monter la montagne, elle ne peut pas tout monter d'un coup. Donc voilà, prenez ce temps, mais continuez à avancer. Qu'est-ce que vous dit le voyageur sacré? La première lumière, amorcer un nouveau cycle. Non mais c'est pas fabuleux ça? C'est fabuleux, amorcer un nouveau cycle. Alors la première, j'adore ce genre de tirage, c'est vraiment incroyable. La première lumière, une nouvelle journée vient de commencer dans votre vie. Vous êtes au début d'un nouveau cycle.
Le temps est venu de vous débarrasser du vieux et de recommencer. Repartez à neuf, même s'il est souvent difficile de se défaire des routines, des situations ou des relations avec autrui qui ne vous sont plus d'aucune utilité. Il est temps de lâcher prise face au passé pour vous tourner vers le futur. Le voyageur vous dit Le voyageur se tourne vers le lever du soleil à l'est et déclare qu'un nouveau jour et un nouveau cycle viennent de commencer. Les nouveaux départs comportent souvent leur lot d'incertitudes. Pourtant, le voyageur sacré a constaté, durant son voyage au long cours, que la vie fonctionne de façon cyclique. Dans le cycle de vie, les plantes fanent à l'automne afin qu'une nouvelle naissance se produise au printemps. Le soleil se lève et se couche. C'est la danse universelle de la mort et de la renaissance. Il y a un temps pour la fin et un temps pour le début. Dans votre vie, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Regardez la peur de l'inconnu en face et soyez prêts à recommencer à zéro. Vous réussirez. Waouh, j'adore. On est complètement dans cette énergie-là. Mettez votre mental d'incertitude de côté et grimpez cette montagne. Allez, dirigez-vous vers ce nouveau cycle, vers cette fin. Il y a des choses à arrêter pour pouvoir commencer des choses nouvelles. C'est génial. Vous avez vraiment une énergie, j'irais collective, qui vous pousse à ce nouveau départ, à franchir ce nouveau cycle. Parfait. Quel est le dernier petit message pour vous? La colère. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Bon. Moi, quand je dis ce message, tout de suite, pour certains béliers, peut-être que cette fin de cycle, c'est peut-être pas vous qui l'avez générée. Et peut-être que vous pouvez ressentir de la colère, de l'injustice, etc. Mais croyez-moi, cher bélier, quand je vois votre tirage, je me dis que cette fin, qu'elle soit subie pour vous ou autre, est profondément bénéfique pour vous. Accueillez cette fin de cycle parce que derrière, il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous. C'est magnifique, cher bélier. Bon, ben super. Bon, ben je m'arrêterai là. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter surtout. Et puis, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une excellente deuxième partie de mars et je vous dis à très bientôt. Ciao!